Ah voilà, merci. Qui est là pour se moquer? Merci. Voilà. Et c'est bien d'avoir des amis comme vous, comme ça j'ai pas besoin d'ennemis, vous faites double emploi. Et ça fait vraiment plaisir. Toi t'es ennemi, et en même temps, avec ta tête, je préfère t'avoir comme ennemi que comme ami. Je ne te laisserai pas les enfants. Vous connaissez Sylvain? Le temps. En fait, je redémarre mon ordinateur parce que le salon m'avait pas dit que j'aurais pas le... Voilà. Je suis en train de trouver une solution pour que vous ayez du son, parce qu'en fait, en vrai, je vais vous expliquer le contexte. Cette conférence, c'est pas moi qui devais la donner, elle est annoncée avec un excellent photographe qui n'est pas moi, qui est Patrick Lombard. Alors je suis beaucoup moins asiatique et beaucoup plus habillé. Ceux qui le connaissent rigolent et savent pourquoi je parle de ça. Et en fait, Patrick ne peut pas être là aujourd'hui malheureusement. Il m'a appelé en me disant est-ce que tu pourrais... il s'est dit, des gens en lien avec la conférence dans mon entourage, j'en ai pas tant que ça. Je pensais qu'il parlait des photographes de mariage, en fait il parlait des gens ringards. Et il m'a dit j'ai besoin de toi pour me dépanner. Et il m'a dit ça avant-hier. Donc en fait, l'histoire de cette conférence, c'est que j'ai commencé à travailler dessus mercredi matin. Je l'ai terminé cette nuit. Et je suis très content de ce que j'ai fait, même si je sens que ça va être mémorable, mais pas pour moi. C'est pour ça que je suis à moitié content que les copains soient venus. Bref. Donc, je vais voir si ça fonctionne, parce qu'en vrai, depuis tout à l'heure, on règle des petits problèmes techniques. Donc, je vous explique le contexte, comme ça me permet de meubler, et en plus de ça, de lancer le truc. Ce que j'ai fait hier, moi j'avais mes propres idées de ce que je pouvais aborder ce thème. Le thème c'est photographe de mariage, un métier ringard. J'entends. Je vais parler plus doucement. Sinon vous pouvez leur intervenir, c'est hyper intéressant. Non, c'est présenté, tout va bien. J'ai un humour un peu foireux, mais en fait, je vais laisser le micro. Ah mais je suis pour rien, moi j'utilise le matériel qu'on me donne, hein, tu vois. Ah mais ouais, mais moi j'ai rien fait, je l'ai pris comme on me l'a donné. Hein. Ah, mais tout va bien, voilà. C'est mieux là? Est-ce que c'est mieux? Ça va? Bah écoute, s'il y a un problème, tu viens me voir, hein, et puis on fait un aviron. Donc, je parle trop fort. Et trop vite. Alors, si vous voulez applaudir, applaudissez avec les mains comme ça. Au contraire, on applaudit pour de vrai, comme ça les gens ils viennent, ils disent c'est bien. Pas trop quand même, déconnez pas. Donc, non, je vais le brancher. Ouais, c'est... Oui, vous avez remarqué que si je ne mettais pas de fil, ça me manche la vallée. Mais en fait, j'attendais de lancer le truc pour pas vous teaser le contenu quand même, parce que j'ai travaillé, j'ai mis du cœur. Donc la petite idée, c'est que je me suis dit, je vais aller, pour ceux qui sont venus parce qu'ils l'ont vu sur mes stories, je vais aller sur Instagram et je vais poser la question directement en boîte à questions, en mode photographe de mariage, à moitié ringard, pourquoi, comment, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai été très étonné. Le son passe pas pour l'instant, mais on va attendre que ça démarre. Je vous ai mis une super chanson. Le son passe pas encore hein, pour l'instant sur la vidéo. Il faut que je fasse ça sur mon ordinateur, c'est ça? Allez. Le secret d'une bonne présentation, c'est la préparation. Surtout la veille au soir. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut monter le son de télé? Ça a l'air de marcher. Je vais me faire pourrir par les combats. On s'en fout, on est plus. J'ai William Wallace avec moi. Vous avez vu Brian? Ok, on va passer beaucoup plus fort. Alors, il y a un truc où c'est important, où il y a du son, mais en fait, il y a des sous-titres, donc ça devrait aller. Alors, je vous explique le concept. Je suis allé sur mon compte Instagram, j'ai posé la question aux gens en disant qu'est-ce que vous pensez de la photographie? Qu'est-ce que vous pensez de la photographie de mariage? Est-ce que c'est ringard ou pas? J'ai eu presque 300 réponses. Et c'était l'éventail le plus complet. Je crois que c'est la story qui a fait le plus d'audience de toute l'histoire de ma vie de mon compte. Et du coup, je me suis dit, on va utiliser ça pour cette conférence. Donc, j'ai utilisé ce que vous m'avez donné comme ingrédient de base pour composer cette conférence. Alors je me suis dit, je vais venir habillé en mec ringard, et je me suis dit qu'on allait forcément avoir un mec ringard avec un bonnet rose et un short cocktail. C'est cadeau. Voilà. Si vous ne connaissez pas Cocktail, c'est une série de conférences pour les photographes et les vidéastes de mariage qui a lieu à Lyon en janvier. Allez voir les mecs avec des bonnets roses, ils sont aussi intéressants à écouter. C'était le moment publicitaire. Du coup, ce que j'ai récupéré dans les informations, c'est assez rigolo parce qu'il revient très souvent. Le photographe ringard, il a un gilet à poche, il a son t-shirt en fluo avec son nom pour faire de la publicité, il fait les mêmes poses, les mêmes regards. C'est souvent le photographe du coin, c'est pas un artiste comme nous. C'est
c'est quelqu'un qui fait autre chose, il a des trucs très kitsch, il fait des montages Photoshop dégueulasses. Vous voyez tous ces trucs-là, voilà. J'ai eu tous les stéréotypes qui me sont arrivés et je me suis dit, rien de tel que vous créez un souvenir commun autour de cet événement. J'ai récupéré des photographies, j'ai créé un diaporama, une petite musique, j'ai mis des paroles dessus, j'ai mis tout mon cœur. Merci à Jules et Zaz de m'avoir donné tout leur talent. Merde. Je vous laisse lire, enfin, lisez, vous entendrez peut-être pas trop, mais lisez. Je débarque en gilet, un poche bien rempli. Mon appareil XL, c'est tout ce qu'il me faut. Je connais les beaux par cœur, t'inquiète pas. Et même depuis que j'ai commencé, il y a 20 ans déjà. Les mariés, de chaque côté de l'art, c'est parfait. En plage, bien violent, on va dire que ça fait rêver. Je crois qu'un bon appareil, c'est tout le travail. Je maîtrise Photoshop, c'est déjà pas mal. Ouais, je suis photographe, tu crois en un regard. Toujours la même lumière, toujours le même regard. Pas d'imagination, juste un cadrage banal. Mais c'est bon, il paye, alors ça reste commercial. T-shirt plus long pour bien faire repérer. Mon nom écrit en grand pour que ça puisse briller. Je distribue mes cartes dans cette cérémonie. T'inquiète, mes filtres Photoshop sont jolis. Et quand j'y parle avec les clients, je fais mon malin. Regardez l'objectif, c'est moi l'artiste ici. Pas de détails soignés, juste un clic rapide. On passe à la suivante, j'ai un planning rigide. Les mêmes angles, les mêmes pour se répéter. Je mettrai en noir et blanc dans le bouquet. Pas manger les gros oreillers, ça c'est droit. Et puis c'est écrit dans le contrat, pas de repas en plateau. Ouais, c'est photographe, tu crois en un regard. Toujours la même lumière, toujours le même regard. Pas d'imagination, juste un cadrage banal. Mais c'est bon, il paye, alors ça reste commercial. Si chaque plus long pour bien faire repérer. Mon nom écrit en grand pour que ça puisse briller. Je distribue mes cartes dans des cérémonies. T'inquiète, mes filtres Photoshop sont jolis. Des idées d'un métrage, ouais c'est mon truc. Je te fais la même photo que pour tous les maris. Le montage avec la mine, il est dans la main. Un peu flou, un peu sombre, mais c'est déjà cadré. Je suis pas là pour l'art, mais pour l'émotion. Juste pour shooter et encaisser les ronds. Le sourire forcé, le bouquet trop crispé. C'est du grand classique, moi j'ai pas changé. Ouais, je suis photographe, tu crois en un regard. Toujours la même lumière, toujours le même regard. Pas d'imagination, juste un cadrage banal. Mais c'est bon, il paye, alors ça reste commercial. Si chaque fois, on va faire repérer. Mon nom écrit en grand pour que ça puisse briller. Je distribue mes cartes dans cette cérémonie. Les Photoshop sont jolis. Merci. Merci. Alors, je réponds tout de suite aux questions. Est-ce que tu as eu les droits d'auteur pour Oui, les j'ai images? vraiment fabriqué cette chanson pour l'occasion hier. Non, ce ne sont pas mes photos. Oui, j'ai un peu honte. Par contre, pour ceux qui se posent la question, j'ai vraiment mis la vidéo sur YouTube. Il y a le lien à la fin si vous voulez la réécouter dans la voiture. Parce que ça accroche un peu. C'est une chanson chewing-gum. Quand tu l'as, ça reste collé, tu vois. Donc vraiment, moi j'ai envie de la chanter. Je suis très très fan de ça. Et en fait, c'est grâce à vous. Parce que vraiment, ce sont vos témoignages qui m'ont inspiré les photographies. Je les ai récupérées sur un article Bored Panda. J'ai rien retouché. Ça a vraiment été livré comme ça aux clients. Et en fait, ça a fait le terreau, le vivier de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. En vrai, on est quand même sur une conférence qui vous est proposée par la fédération. Moi, je me suis dit que l'objectif, c'est quand même qu'au-delà du sujet qui est rigolo, et de se poser la question de savoir à quel point ce qu'on fait est ringard ou hors du temps, parce que j'ai vraiment eu des réponses incroyables, et vous allez voir, ça va être magnifique, c'est de vous apporter une espèce de plus-value avec laquelle vous pourriez repartir à la fin. Quelque chose qui va vous permettre de progresser, grandir, et certainement d'avoir un regard différent sur la façon dont vous produisez de la photographie de mariage. Donc, ce que je vous ai proposé, c'est 6 chapitres, questions-réponses à la fin. Petit 1, on va parler des clichés. Vous avez déjà un petit peu vu, je vais essayer de passer rapidement dessus. La réalité, la véritable pratique de notre métier. Le renouveau, comment est-ce que le métier a évolué ces 10-15 dernières années aussi, parce qu'il y a eu un gros changement sur cette période-là. Les nouvelles technologies d'aujourd'hui, ce que moi j'aime bien essayer d'entrevoir quand je vais voir des conférences, c'est l'avenir de la profession, le futur, comment ça va se passer, pour pouvoir justement anticiper ce qui va se passer. Bon, il faut trouver une place aussi.
Vas-y, viens, non, il y a une zone de safe. En fait, si tu veux, tu peux être malade après. Donc, c'est comme tu préfères. Regarde, prends une chaise là et installe-toi sur scène avec moi. Et en fait... Thibaut, je t'aime. Merci. C'est de la part de Sylvain. Oui, Sylvain. Il y a toujours une vanne avec le Nord. Je donne une conférence chez eux, venez. Le 25. Et en fait, je fais la pub en même temps. qu'on se dise quand on suit une conférence photographie de mariage, c'est toujours hyper compliqué. Parce qu'entre le moment où on prend la décision de changer quelque chose, le moment où on le fait, le moment où on le montre à nos clients, et le moment où on peut le vendre vraiment, il se passe 3 ans. Même si là vous rentrez chez vous avec une nouvelle idée, le temps de le faire à vos clients l'année prochaine, de le montrer pour l'année d'après, c'est vraiment effectif dans la clinique. C'est hyper important quand on s'intéresse à la photographie de mariage d'anticiper des choses. Est-ce que ça marche? Ça marche. Rapidement, parce que finalement vous me connaissez certainement, enfin pas tous, il y en a qui me connaissent. Moi je m'appelle Thibaut Chap, je suis photographe de mariage, je suis fier de l'être. Moi pendant une certaine partie de ma vie, je n'ai vécu que de la photographie de mariage, j'ai aussi un studio de portrait, et j'ai défendu l'idée que les photographes de mariage étaient ceux qui avaient le plus d'importance. Il y a une kangou à vendre qui est... mal garé. Je suis surtout là parce que je suis vice-président de la fédération. Si vous n'êtes pas adhérent à la fédération, profitez-en, c'est moitié prix. Je vous en reparlerai encore après parce que c'est hyper important. Donc je voudrais vous parler un petit peu rapidement des clichés parce qu'en réalité ce qui se passe, c'est que des photographes de mariage dans notre vie, on n'en croise pas souvent. On voit un peu leur photographie quand les mariés les partagent. Et en fait en réalité on est rarement confronté à un photographe de mariage plus d'une fois dans sa vie, enfin 2 fois maintenant grâce aux statistiques. Mais moi j'ai des gens qui changent de mariés mais qui ne pensent pas de photographe. Ça peut arriver à plusieurs reprises. Et c'est assez kiffant en fait. Faut pas se tromper dans les prénoms dans les photos de couple, sinon c'est gênant. Et donc je me suis posé la question de savoir comment est-ce que les gens percevaient le photographe de mariage. J'ai une réponse. C'est parti, depuis tout petit, j'aimais faire de la photo. J'aime le cadre, j'aime raconter des histoires. Non, je veux personne dans le champ, regarde, il y a une vieille dans le champ. T'adresse à ma mère, hein. Maman, pousse-toi, s'il te plaît. Voilà, maman, pousse-toi, s'il te plaît. Alors évidemment ça ne nous aide pas, le mec qui bouffe au buffet, il finit avec la mère de la mariée. Alors je ne vous cache pas que c'est une vraie galère pour nous les photographes de mariage. Et en fait il faut redorer le blason de nos gentils photographes de mariage. Et je me suis dit, via le sondage, moi je suis je suis le Élise Lucet de la photographie, je suis allé enquêter dans le cadre de mes questionnements dans ma story Instagram. Tout ça date de 24 heures, hein. Donc c'est pas une enquête au long cours, hein, je vous rassure. J'ai lu les 300 réponses, j'en ai pris quelques-unes avec beaucoup de joie. J'en ai pris quelques-unes, comment on dit, dans la gueule. Et je me suis fait réellement agresser par des gens. C'est un truc de fou. Il y a des personnes qui ont été extrêmement violentes et condescendantes. Vraiment, c'était terrible. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Donc, j'ai décidé... Alors, ce qui est assez amusant, vraiment, c'est que, selon qui vous êtes et ce que vous faites, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Alors, j'ai classé par catégorie de personnes pour essayer de mélanger. Alors, les photographes de mariage, ils sont tous à peu près d'accord. Non, c'est pas du tout ringard photographe de mariage. Et en même temps, ça fait ce que ça dit avec ce que ça fait. Il y en a qui font des trucs du genre, ouais, il y en a, mais moi, ça va, ça passe. Hein. Et après, il y a ceux qui disent, non, mais ça dépend, les mariages, des fois, c'est un peu ringard, c'est pas trop de notre faute. Hein, on a eu 3 grandes familles. Après, il y a les clients, les gens qui ne sont pas... alors eux, tu vois, ils adorent tous, ils font cœur avec les mains. Genre, non, c'est trop beau, vous écrivez l'histoire de notre vie. Ou alors ils disent des trucs, alors c'est les clients. Donc ils disent, oui, des fois c'est kitsch, mais toi, tes photos, elles sont bien. Ouais. Pico, c'est sur pareil, c'est pas les photos qui sont bien, c'est les l'orgasme dessus. Il y a des... de toute façon, le mariage c'est nul, je pense que c'est ceux, les récemment divorcés, trompés, tout ça, qui trouvent que de toute façon, le mariage ça sert à rien. Et après, la partie du sondage qui m'intéresse le plus, c'est les photographes de mode. Les photographes de mode, c'est 70% oui c'est ringard et 30% oui aussi mais en gris. Message d'un photographe de mode dont je tairai le nom, sauf si vous me demandez gentiment. S'il te plaît. Sois réaliste, vous êtes des bofs qui vous prenez pour des artistes. C'est qui? S'il te plaît. Tu sais garder un secret? Oh, je suis en live, vas-y. Moi aussi. Non, je dirais pas, mais alors j'ai cru que c'était une blague. Donc j'ai répondu en mode haha, je me suis fait déglinguer. On m'a dit qu'on était des voleurs, que regarde tes clients, on te regarde mes clients. Je crois qu'il n'a pas compris qu'en réalité, photographier des vrais gens dans un des moments les plus importants de leur vie n'a rien à voir avec photographier une mannequin qui a été maquillée et coiffée pendant 8 heures avec 350 heures de Photoshop. Mais bon, c'est pas grave en fait. Vous savez, les gens mesurent avec ce qu'ils ont et je pense qu'il n'a pas compris. La réalité de ce que j'ai envie de dire, c'est comment ça se passe dans notre métier. Parce que les clichés, on s'en fout en vrai. C'est pas parce que les gens ne comprennent pas que ça va avoir une raison. La réalité de notre métier, moi je suis allé voir, parmi les gens qui ont répondu, il y en a qui stressent parce qu'ils disent que je vais sortir leur site internet. Je suis allé voir vos sites internet et j'ai lu les biographies, tout ça.
Et ce que j'ai appris en lisant vos sites et vos trucs, c'est que la réalité, c'est... La photo, c'est ma passion. La photo, c'est ma passion. Depuis tout petit, j'aimais la photo. J'aime le cadre. J'adore raconter des histoires. Les gars, et en même temps, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Alors, bien sûr qu'il faut dire ça. Moi aussi, je le dis, je vous rassure. C'est clair. Moi aussi, mon père était photographe, j'avais un appareil photo, j'avais un Nikon quand j'avais 7 ans, aujourd'hui je suis encore chez Nikon, wouhou. Mais en vrai, c'est peut-être pas sur ça qu'on devrait aller. La réalité, je vous ai mis des vidéos de backstage, comme ça vous me voyez travailler avec mes flashs, je suis sûr qu'il y a des gens que ça m'intéresse. C'est que le truc qu'on me dit souvent, ce que j'ai beaucoup entendu dans ma carrière de photographe, c'est que le métier de la photographie, il a beaucoup changé et c'est très vrai. Il a beaucoup changé parce que le numérique est arrivé. Il a beaucoup changé parce que les pratiques photographiques ont changé. Il a beaucoup changé parce que les impulsions de la vision, de la photographie de mariage, la mondialisation, ce que fait les États-Unis, etc., a vachement impulsé ce qui se passait en France. Et c'est vrai, oui, c'est quand je fais une pause mémoire. Qui a dit que des photographies de famille, ça devait être ringard? Voilà, je suis désolé, moi je trouve ça hyper élégant, c'est très multifère. Voilà. Je suis très fier de ça. Et oui, je fais beaucoup l'imbécile avec mes mariés, je rigole. Mais là, vous me voyez avec mon flash et ma perche quand je travaille en soirée, et voilà, il faut que m'accepter. Et après, je crois que ça doit enchaîner sur autre chose qui n'a rien à voir, c'est un workshop mariage. Si vous voulez venir au workshop, il me reste des places. Du coup, ce qu'on faisait avant était ringard. En fait, si maintenant que c'était ringard, c'est que ça a mal vieilli. Donc, je suis reparti dans mon travail d'investigation sur ce que j'ai appelé les fausses bonnes idées. Vous savez, tous ces trucs qui avaient l'air géniaux à l'époque. Tu te rappelles de ça? Voilà. Alors, j'ai repris évidemment ce que vous avez vu dans la vidéo. Les fameux photomontages. Merci Jean-Michel Photoshop. J'ai repris aussi évidemment les désaturations sélectives. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça peut pouvoir être désuet, mais les gens qui ont 10 ans d'expérience, il faut savoir que je connais des photographes qui vendaient ça en option. C'est-à-dire que les gens payaient plus cher pour avoir ça. Un bon investissement. Ils ont eu du nez. J'ai de la peine pour cette petite fille rouge là, c'est un carnage. Bref. En plus, tout est bon, vraiment. La lumière, tout est bon. Voilà. Et après, on s'est dit, non, mais les mariages c'est kitsch, tatati, on va faire des trucs innovants. Donc on a eu la période avec les postes de mariés, on a tellement envie de voir les gens se... Ah, c'est tellement beau. Alors oui, évidemment, ça, on l'adore. On a eu ces trucs-là qui a été un moment. Et il y a toujours un mec qui part en couille, enfin, c'est façon de le dire, et qui fait des trucs comme ça. J'ai hâte que Kevin voit les photos de mariage de ses grands-parents. Ça va faire tellement... C'est pas comme ça qu'il a été fait pour ceux qui se posent la question. Bref. Donc, j'ai un bronze. Je me rappelle que j'ai fait ça fatigué de nuit, hein, et que voilà, vous avez la meilleure version moi-même. Les gars, t'es à quel niveau sur un niveau de l'échec de Timo Shop? Donc, je reprends une phrase de Jacques Mathéos, qui m'a été redite hier par Nicolas Ravino. En 2014, dans Vrai Mariage, il a dit « La tendance d'aujourd'hui sera le kitsch de demain ». Force est de constater qu'il avait raison, Jacques Mathéos c'est toujours envie, tout va bien, il a arrêté la photographie, mais il est photographe parisien, il est très talentueux. Et je crois que si on ressort ses photographies d'il y a 10 ans aujourd'hui, c'est encore bien. Et sincèrement, ça fait partie des grands photographes qu'on a eu la chance d'avoir en France. En réalité, parfois on n'est pas très bon sur nos prestations, parce qu'on ne sait pas faire différemment que ce qu'on a toujours fait ou ce qu'on a toujours vu, parce qu'on a manqué d'inspiration, qu'on a manqué d'oser aller faire de nouvelles images, parce qu'on n'est pas allé chercher quelque chose de nouveau, parce qu'on n'est pas allé se mettre en danger, en risque. Moi je crois, j'ai une phrase que je dis souvent, à force de se planter, on finit par pousser. Moi je me donne l'opportunité, on parle de Walt Disney, qui disait 50% des... faut que tu fasses 50% d'échecs sur un de tes projets, sinon tu n'as pas vraiment testé. Moi j'aime bien cette idée de me dire, on peut les faire différemment et on verra bien si ça marche. Et pas tout de suite sur tous les mariages, mais une fois de temps en temps aller chercher des choses différentes. On ne sait pas toujours s'adapter aux contraintes du lieu et des mariés. Souvent on me dit, ouais mais on n'a pas toujours des châteaux. C'est vrai, on n'a pas toujours des châteaux. C'est vrai que des fois on me dit, oui mais moi quand la mariée est plus petite que le marié, c'est compliqué pour moi. Quand le marié est plus petit que la mariée, c'est compliqué pour moi de les faire poser. C'est vrai. En fait les contraintes du jour J, c'est la gestion des imprévus, c'est hyper important de le savoir le gérer. Et tout ça, c'est de la pratique, et c'est oser un petit peu, et risquer de se planter, et créer de nouvelles choses. Et c'est à cause de ça qu'on essaye de rentrer dans les trucs convenus. C'est Alexandre Astier qui dit, avoir une idée, c'est le début de la fin en fait. Il ne faut surtout pas aller vers ton idée. C'est quand tu sais que tu vas aller quelque part, tu te dis non mais je vais aller de l'autre côté, là où justement je ne sais pas, parce que la merveille est là où je ne la cherche pas. J'aime cette façon de réfléchir. On ne sait pas communiquer sur notre valeur et nos différences, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on se contente de dire, acheter ma voiture, elle a des roues, un volant et des essuie-glaces, on ne fera pas la différence. Si vous commencez à communiquer sur le fait que votre voiture a telle plus-value par rapport à une autre, ce serait pas mal. Alors bien sûr, on est tous arrivés par le même entonnoir au niveau de la profession,
parce qu'on a envie et qu'on aime la photographie. On ne souffre pas autant sur une journée de mariage, juste pour le plaisir de faire un métier qui ne nous plaît pas. Donc réellement, je pense qu'il faut prendre ça en compte. Il faut maîtriser nos outils. Il y a un vrai virage au niveau des outils. Au monde du numérique, les photographes argentiques ont dit la photo. Au monde des IA, en fait, il y aura toujours un ringard qui ne va pas comprendre que le marché évolue et qu'il faut qu'on évolue avec ça. Les outils d'aujourd'hui sont indispensables à maîtriser. Les outils de demain sont intéressants. Je peux même garder la photo. Et quand je leur ai livré, je leur ai dit, il y a une photo, elle n'est pas folle, que tu m'as demandé derrière, si elle est très importante pour toi, je vais quand même te la donner. Mais moi, je trouve qu'on a des bien meilleures photos après. Et elle m'a dit, ok, j'en ai pas besoin. Si ça avait vraiment du sens pour elle, parce qu'en vrai, ça lui rappelait le souvenir d'une photographie qu'elle avait de sa mère ou je ne sais quoi, ça aurait été honnête de lui livrer, même si ça ne correspondait pas à ma sensibilité. Il n'y a rien de plus arrogant de la part d'un photographe qui considère qu'en réalité, c'est pas parce que c'est à son goût que forcément c'est mauvais. Parfois, mes clients n'ont pas les mêmes goûts que moi, et c'est ok, ce sont leurs photographies de mariage que les miennes. Et puis, il faut savoir réagir aux imprévus. En fait, le point du haut et le point du bas sont dans mes coachings et mes formations les points qu'on me dit le plus. J'ai pas d'inspiration, je sais pas bien comment faire différemment, et dès qu'il y a un imprévu, je suis perdu. Alors, la notion de gestion des imprévus, ça se travaille, encore une fois. Ça se travaille sur la maîtrise technique, ça se travaille sur le mindset, sur les priorités à gérer, etc. C'est comme un pilote automobile qui perd le contrôle en pleine course, il sait ce qu'il a à faire pour se sauver la vie. Concrètement, quelle que soit la situation, moi j'ai fait un truc un peu de névrosé, j'ai fait un truc qui s'appelle l'arbre des possibles chez moi, où j'ai noté toutes les emmerdes, Bernard Werber, tout à fait, toutes les emmerdes qui pouvaient m'arriver sur un mariage, et quelles solutions il faudrait que je mette en œuvre pour pas que ça m'arrive. Ça va du truc le plus stupide, du genre un enfant me vomit dessus, à mon téléphone tombe en panne et j'ai plus l'adresse de la salle. Voilà. Et ben en fait j'ai réglé des trucs. Donc je passe pour un mec névrosé, quand je liste ce qu'il y a dans mes cartables, les gens me disent ah ouais quand même, hein, ça fait beaucoup. Mais n'empêche que je dors l'esprit tranquille. Vous avez compris qu'on était plusieurs et que du coup ça se fightait un peu. Ok. Donc du coup j'ai besoin de les calmer un petit peu tous. Donc, on est bon sur la réalité? J'essaye d'avancer parce qu'il est déjà... Oh, il est déjà... Ouais, ça va, on est dans les temps. Le renouveau. Comment le métier a évolué? Il y a 30 ans en arrière, la photographie des alliances, on ne fait pas. Il y a 30 ans en arrière, la photographie des préparatifs de la mariée, on ne fait pas. Moi, quand il y a 15 ans, j'ai commencé à dire je vais venir faire des photos des préparatifs, j'ai des gens qui me disaient tu veux voir ma femme en culotte? Vraiment, tu veux voir ma femme en culotte? Non, c'est pas la question, c'est pas ça du tout la question. Aujourd'hui, j'ai aucun de mes mariés qui me dit pourquoi tu restes à la soirée. Ils ont compris pourquoi. Le business model a changé. Il y a une époque où les photographies venaient à la mairie faire des photos de famille. Moi, la première fois que j'ai voulu faire des mariages, je me suis fait recruter par un magasin de photos pas loin de chez moi. Il m'a dit, c'est moche, je le dis c'est moche. Il m'a dit, tu vas sur le mariage, vite. Tu fais les cérémonies, on s'en fout, les signatures. Tu photographies les vieux parce qu'ils vont mourir, les enfants parce qu'ils vont grandir, comme ça on leur vendra bien cher ce soir. C'est cadeau. Le business model a changé. Et c'est pas plus mal en fait. Hein, si on arrête d'être des connards, c'est aussi pas mal. Voilà. Donc c'est vrai que les photographies de préparatifs, les photographies de soirée avec des brésiliennes, voilà, ça n'existait pas il y a 15 ans. Et du coup, en découlent les inspirations qui changent. C'est-à-dire que pendant longtemps, on n'avait pas vraiment d'inspiration. Déjà, d'une part, on n'avait pas internet pour regarder ce que faisait le copain, et c'était peut-être pas plus mal. Parce qu'à force de vouloir reproduire, vous avez vu dans le diaporama du début des trucs ringards, il y a souvent des trucs qui sont inspirés. Et vous savez comment c'est ça? C'est le système de tu manges une photo de merde, tu chies une photo de merde, double merde. Et en fait, tu la réingères. C'est comme ça qu'on arrive à polluer des villages entiers avec de la diarrhée. C'est vraiment l'idée complète. Voilà. Il y a des gens qui meurent, hein. Sauver des gens. Donc en fait, en vrai, on s'est rendu compte que on arrêtait de forcément s'inspirer. Il y a des super bons photographes de mariage qui sont issus du photojournalisme. Je pense à Franck Boutonnet, qui était photojournaliste et qui a un regard sur la photographie de mariage qui est remarquable. Je pense à William Lamblay. Il y a des gens qui sont inspirés par la mode, il y a des gens qui sont inspirés par l'art, il y a des gens qui sont inspirés par un tas d'autres choses. En fait, les préparatifs, on peut les gérer de cette manière-là ou de cette manière-là. C'est deux salles, deux ambiances. Mais en fait, en réalité, ça correspond à une attente de notre client ou pas, et ça va dans le sens de communiquer sur notre différence. Et dès lors qu'on va rentrer dans un truc qui correspond à notre style, personne ne peut dire que c'est ringard. Si tu fais un tableau de Picasso avec un œil au mauvais endroit, on se dit hey, il a raté le pauvre. Mais si tes clients n'ont pas compris que tu as voulu faire ça, c'est l'image du gars qui est le généticien qui a réussi à croiser un aigle avec un cheval, il a fabriqué Pégase, tu vois. Et ses copains lui font oh, t'as raté ton cheval. Ben non, en fait, c'est ce que je voulais faire. Si on a une série de photographies à montrer, on est capable de montrer et expliquer à notre client. L'étape supplémentaire, on en parlait, j'étais à l'étranger pour donner une conférence sur le thème du storytelling. Le storytelling, c'était un argument de vente il y a 10 ans. Aujourd'hui, raconter l'histoire, faire de la narration sur des photographies, c'est juste la base de tout.
Alors, en storytelling, je ne sais pas si j'en parle après. Je crois que j'en reparle après, mais je vous en parle maintenant. J'aime l'idée que sur une scène, on ait différents plans, différentes valeurs. J'aime bien cette scène d'ouverture de là-haut parce que je trouve que ça raconte plein d'histoires. Et en fait, dès lors qu'on commence à se dire qu'on peut avoir cet angle-là, je vous donne un exemple. Les préparatifs de la mariée est en train de s'habiller. On peut raconter un plan d'ensemble pour montrer où ça se situe, qui est dans la pièce. Le regard de la maman sur sa fille, le regard de la fille qui est émue, les détails des mains qui travaillent, le regard de la sœur à travers la fenêtre qui regarde ce qui se passe. En fait, sur une même scène, sur un même moment, on peut raconter avec 5-7 angles différents, et là on contextualise. Là on est dans la narration sur une série de photos. Ça nous donne l'opportunité à nous, photographes, de gérer la temporalité. C'est-à-dire, quand on donne une photo à quelqu'un, il va la regarder quelques secondes et passer à la suivante. Quand on lui oblige à regarder une dizaine de photos, on l'oblige à rester longtemps sur cette séquence-là. Donc je gère, moi, dans mon storytelling, la problématique de me dire, ok, si je veux que ça dure longtemps là-dessus, je vais faire beaucoup de photographies de ce moment. Il n'aura pas le choix que de se les bouffer les unes derrière les autres et de continuer à voir une chose qui évolue. Le color grading, c'est très moche sur cet écran, mais en vrai c'est joli. Qui a été très utilisé à une époque avec les photographes Moody, qui aussi ont aromatisé leur photographie au curry, et qui au final, aujourd'hui, c'est ratatouille, hein. C'est toutes les saveurs sont dans la nature. Et en fait, aujourd'hui, non mais réellement, ça se vendait super bien. Aujourd'hui, je connais des gens qui disent c'est dommage quand même. Mais c'est pas grave en fait, encore une fois, s'ils ont voulu acheter ça à l'époque, c'est très bien. Le color grading, ça fait des années que le cinéma le fait, et les photographes ont découvert ça très tard. C'est grave. On l'utilise, moi, pour plein de raisons, et forcément la cohérence visuelle, parce qu'on a beaucoup parlé de cohérence visuelle, alors j'ai beaucoup de choses à dire sur la cohérence visuelle, mais c'est pas le thème de la conférence, donc on en parlera une autre fois. Ça va, je suis dans les temps. Je m'étais dit, à 4 heures, il faut que je sois là, à 4 heures, je suis là. L'impact des nouvelles technologies. Vous avez entendu parler de l'IA ? Non. En fait, j'ai entendu à ce moment-là, avec la fédération, on a dit on va tous mourir. On va tous mourir un jour ou l'autre, hein, c'est certain. Mais pas là. Il y a IA, il y a plein de choses, etc., etc. Et la raison pour laquelle les gens qui lèvent le bouclier, c'est les gens qui ont compris qu'ils ont passé des années à travailler pour une compétence qui aujourd'hui ne sert plus à rien. Et la compétence technologique, elle n'est pas uniquement avec l'IA. Elle est aussi avec le matériel qu'on a. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis un peu bien avec Nikon, pour ceux qui ne savent pas. Je teste des appareils photo qui sont incroyables. Aujourd'hui, faire une photographie nette et correctement exposée, ce n'est plus une compétence. À une époque, c'était une compétence. À une époque, réussir à maîtriser son ouverture, sa vitesse, son expo, sincèrement, ils sont brillants. Je vais monter le son. Ça suffit en fait. Donc, ils nous ont aidés sur cette partie technique, donc forcément cette compétence-là, elle est acquise. Il y a une statistique en 2017 qui disait qu'en 2030, 85% des métiers qui seraient pratiqués n'existaient pas encore. Ça pique, hein. En fait, ça ne veut pas dire que les secrétaires vont disparaître. Ça veut dire que les secrétaires, elles auront plus besoin d'utiliser ChatGPT que la Dactylo, que une machine à écrire. Les métiers évoluent. Aujourd'hui, il y a une époque où on avait des mecs qui portaient des pains de glace pour amener des rafraîchissements ou des gens qui menaient du lait dans les maisons. Aujourd'hui, on a tous des frigos, on n'a plus besoin de ça. Il y a des métiers qui disparaissent, des métiers qui évoluent. S'il vous plaît, faites en sorte que le photographe soit un métier qui continue d'exister. Ne restez pas tanké dans un truc où vous allez tous mourir. Il y a des métiers dans lesquels il y a des parts de marché qu'on a perdues et qu'on ne récupérera jamais, et c'est tout à fait normal. Et puis il y a des trucs sur lesquels on peut développer. Et j'ai très envie qu'on continue à grandir autour de ce qu'on est capable de faire et de la plus-value qu'on peut apporter à nos clients. Donc les performances techniques, les rafales qu'on a, moi je sais que j'avais vu aux Jeux Olympiques Passola, ceux d'avant, il y avait des rafales d'images sur un Nikon Z9 à 1,32 millième de seconde, 120 images par seconde. On a des photographies de la balle qui sort du canon de Quentin Fillmoyer. On a la balle nette, c'est un truc qui n'était pas possible de faire avant. Aujourd'hui, on a de la pré-capture sur les boîtiers, je pense qu'il y a plein de marques qui le font. On peut faire 120 photos avant d'avoir fait la photo. C'est pratique hein, quand on regarde Teddy Riner qui met un coup de hanche à... Tu vois. Finalement, aujourd'hui, la compétence du photographe de sport qui est dans le ligne du pull press pour capturer le moment du gars qui saute par-dessus l'allée, à 120 images par seconde avec un autofocus aussi redoutable, sa compétence, ça se joue plus à ce niveau-là. Donc réellement, il y a des compétences qui sont obsolètes et il y a des choses qu'il faut continuer à développer. Et c'est valable aussi dans le post-traitement. Moi, j'ai connu une époque où les photographes disaient « je vous livre 50 photographies éditées et les photos brutes ». On a eu cette époque-là où c'était trop long d'ouvrir Photoshop, image par image, et que les gens, je vous en livre 50 ou 100, où ils vendaient par pack de 50 photos retouchées supplémentaires. Aujourd'hui, qui livre des photos brutes? Ouais. En fait, aujourd'hui, ça vous paraît complètement fou. Ah, bah, livrer des photos brutes, moi. Parce qu'en fait, en réalité, c'est plus une charge de travail importante. Et ça veut dire que ce qui était
incroyable à l'époque devient requis aujourd'hui. Nos clients disent tu supprimeras la poubelle, hein. Le panneau, le vidéaste, c'est le bâtard des vidéastes toujours au milieu. Les délais de livraison. Les photographes qui engrangeaient des mariages, et qui disaient je vous livrerai dans plus de 6 mois. Je sais que ces gens ils faisaient des mariages jusqu'à fin et qui disaient on livrera en mai l'année prochaine, avant d'attaquer la saison qui suit en fait. C'est un business plan qu'ils font à Marseille, il y a des gens qui font ça encore. Le marché il a vachement changé. La révolution elle a existé à ce niveau-là. Je suis super en avance en fait. C'est trop bien. J'avais très peur de ne pas avoir le temps. Le futur du métier. C'est bien ce que je vous dis là, il y a des choses, est-ce qu'il y a des questions? Tu veux que je parle plus fort? Alors moi je veux bien, mais je me suis fait engueuler par les gens en bas, mais je tente le coup. Allô? Ok. C'est mieux? Parfait. Des questions sur la partie d'avant là ou pas? Non, ça va? Ah. Soit vous en avez déjà marre, ça c'était vachement bien. Allez, je vais dire que c'était vachement bien, comme ça je mesure avec moi-même. Photographe de mode. Le futur du métier, je ne suis pas Madame Irma. J'en ai aucune idée, mais force est de constater que j'ai souvent fait des prédictions qui allaient bien parce que je suis un curieux. Vous savez comment je fonctionne? Je regarde le passé, je regarde les métiers transverses et j'essaie de m'inspirer pour faire des trucs. C'est mon game, j'adore faire ça. Je suis passé avec le loto, ça marche pas. Et je fais ça avec le truc et je me trompe pas mal. Et en fait, je me trompe rarement. Et en fait, oui, alors la citation, je fais ce que je peux. Hein. Moi, je suis pas Jean Goldman, ni Gandhi, ni Einstein. Bon goût, mauvais goût, l'important c'est d'avoir du goût. En fait, souvent, j'ai des clients qui me disent mais vous avez bon goût, choisissez. Tu sais, j'ai des photos de mariage pour son album. Ah mais choisis, toi, t'as bon goût. En fait, en vrai, c'est juste que j'ai pris le parti de prendre parti. Je vois trop souvent des photographies de mariage où on sent bien qu'on a voulu cadrer serré, mais pas trop. On a voulu faire un truc un peu flou, mais pas trop. On a voulu mettre de la couleur, mais pas trop. En fait, c'est fade. Essaye de faire ça un jour avec un plat en cuisine. Tu mets un peu de sel, un peu de sucre, un peu de... Enfin, c'est dégueulasse, en fait, ne le faites pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites ça. Il faut assumer son style. Bernard Werber, à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. C'est pas de moi, hein, c'est de Bernard. Moi, j'ai décidé d'assumer mon style. Il plaît pas à tout le monde. C'est hyper clivant. Il y a des gens qui me disent des fois oh, dis donc, c'est pas aussi contrasté que ça dans la vraie vie, hein, on va pas se mentir. Mais les silhouettes, les trucs rugueux, les flous de bouger, c'est vraiment pas joli comme ça. Bon, vous les regarderez là si vous voulez, parce que vraiment c'est très moche là. Mais j'ai des gens qui, aujourd'hui, ont dans une tendance très lumineuse, très flat, très pastel. Il y a des personnes qui me disent c'est vachement rugueux ton truc quand même, on voit bien nos rides, nos corps. Ben, moi j'aime bien ça. Ça plaît pas, c'est pas très grave. En fait, ce qui m'intéresse, c'est que ça corresponde à ce qui correspond à mes valeurs. Que ça soit aligné avec ce que j'ai envie de leur livrer. Parce qu'en fait, pendant 10 ans, ils vont sortir la photo, il faut que moi j'assume ce que j'ai livré à l'époque. Et je pense que ça, c'est supérieur à il fallait que ça plaise à Instagram. Donc, le jour où mon marié vient me voir en me disant t'as vu la photo que t'as fait il y a 10 ans, j'ai pas envie d'avoir un petit compte et de baisser les yeux. Et ça, je crois que c'est important de garder cette cohérence-là et finalement de construire des images. Je fais une petite parallèle par rapport à ça. J'ai une autre conférence que j'ai donnée au salon de la photo l'année dernière où je parlais de l'approche, de destination, l'approche de la photographie. Et je crois que c'est un truc qui est hyper important. À chaque fois que je le partage, c'est appelé t'étais là, je crois. Je disais, moi j'ai un studio de portrait dans lequel je fais des photos de famille, des grossesses, etc. Et je fais aussi du reportage de mariage. Et en fait, j'ai un petit peu de mal, et je critique pas la façon de faire, avec les photographes qui débarquent avec des accessoires de chez eux pour faire des photographies dans les mariages, type flat-lay, tissu, etc., etc. J'ai la sensation que c'est quand même plus sympa d'utiliser ce qu'on a à disposition sur le mariage parce qu'on met en lumière ce qu'on nous a donné. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi j'étais pas sensible à cette pratique. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais pourquoi j'étais pas sensible? Et je me suis dit finalement, dans ma démarche de photographe de mariage, j'ai une démarche d'acteur. C'est-à-dire que quand vous regardez Tom Hanks dans Seul au monde, ou dans La Ligne verte, ou dans Forrest Gump, au bout de 3 minutes de film, vous oubliez que c'est Tom Hanks. Vous avez de la peine pour lui, ou vous êtes... Ok. Alors ça marche pas avec Christian Clavier, qui lui est Jacouille la fripouille dans tous ses films depuis 20 ans. Je suis désolé, ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas avec Louis de Funès, qui avait réussi à imposer un style où les gens écrivaient pour lui pour avoir du Louis de Funès, ce qui est fabuleux. C'est quand même le summum de la classe. Mais en vrai, je pense qu'un bon acteur, c'est quelqu'un qui fait oublier son corps au profit du personnage. Et je pense que dans ma vision, et ça n'engage que moi, un bon photographe de mariage, c'est quelqu'un qui est capable d'arriver sur le mariage et de raconter le mariage à la manière de ses mariés, et pas forcément uniquement à sa manière à lui, avec sa sensibilité. Bien sûr que je suis dans mes images, bien sûr que je ne sais faire que ce que je sais faire, mais je ne suis pas obligé de tout tartiner avec mon style comme un gros bourrin. A l'inverse, les gens qui poussent la porte de mon studio,
j'essaye d'avoir une démarche de chanteur avec eux. Vous savez, un chanteur, tu lui fais chanter, tu prends Johnny Hallyday, tu lui fais chanter La pêche au moule, c'est Johnny Hallyday, quoi. C'est tellement une signature vocale forte qu'il avait fait Optique 2000, tu sais. Ah putain, d'accord. Et en vrai, aujourd'hui, quand t'entends les 3 premières notes d'une chanson et que t'entends la parole de dire ah mais c'est la nouvelle chanson de un tel, parce que la signature vocale est plus importante que tout le reste. Et bien en réalité, je pense qu'on peut choisir si on veut avoir une démarche d'acteur, c'est-à-dire se fondre dans le moment et le raconter à travers la sensibilité de ce qu'on a vécu, ou alors au contraire venir avec notre bagage et construire avec ce qu'on a à donner. Ça... ouais, pas trop perché? Non. Généralement, je fais une phase de préparation avant d'en arriver là. Et donc du coup, une fois qu'on a défini la manière dont on voulait travailler, c'est quand même beaucoup plus facile. Une espèce de biais de confirmation par rapport à ça. C'est-à-dire que... j'ai cru que c'était les messieurs qui venaient me dire que j'étais trop fort. Oui, t'es trop fort. Ah, moi je suis pas violent, c'est pas par... j'ai pas la force physique pour rivaliser en fait. La technique c'est court vite. L'expérience client. Le renouveau de la profession, etc. etc. Aujourd'hui, quand vous allez dans un restaurant, vous n'allez pas juste manger. Aujourd'hui, quand vous allez chez un photographe, vous n'allez pas juste chercher des photos. Rendez-vous bien compte qu'on n'est pas un métier de besoin. Enfin si, pour la photo d'identité peut-être, tu vois, mais on n'est pas un métier de besoin, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va se dire j'ai absolument besoin d'aller faire photographie de grossesse, quoi. T'en as très envie, c'est du luxe. Autant quand tu as besoin d'aller faire plein de ta voiture, t'as pas bien le choix. Tu vas faire le plein de ta voiture, sinon tu peux pas aller bosser, quoi. Par contre, pour aller chez un photographe, pour dépenser de l'argent, consacrer du temps dans ta journée, on est tous débordés dans nos semaines avec nos familles, nos enfants, etc., etc. Consacrer du temps et de l'argent à un photographe, c'est du luxe. Et en tant que tel, on doit traiter nos clients de cette manière-là, avec un accueil personnalisé. Je ne parle pas uniquement d'être sympa, mais je parle d'une expérience globale. Aujourd'hui, quand vous regardez comment le cinéma a évolué, on a commencé avec des courts films en noir et blanc sans son, pas Véronique, hein, et c'est cadeau. Ah mais au premier rang, j'ai les rois de la vanne. Merci. Alors mon spectacle sera à la Cigale du 12 au 15. Okay. Je serai en concert aussi avec la chanson du début, je vous la remettrai, ça reste un peu, comme ça. Je suis sur Spotify, faites-moi des clics, mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'ils disent Salut les Je parle pas seulement d'être sympa. Je parle du fait que vous devez faire vivre une expérience globale à votre client qui corresponde à ce qu'il peut espérer, et même mieux. N'utilisez pas ce qu'il va vivre, faites-lui le découvrir. Faites en sorte qu'il soit surpris, dans le bon sens du terme, hein, faites-moi plaisir. Et l'idée, c'est que globalement, moi, je m'inspire bien de ce qui se passe autour de moi, dans toutes les professions dans lesquelles je vais. Dès lors qu'on est sur un métier de plaisir, un métier d'envie, un métier de luxe, on doit avoir une attention personnalisée pour notre client. Et l'avenir de notre métier, il est là. Aujourd'hui, nos téléphones portables font des photos incroyables. Aujourd'hui, faire des retouches photos sur une appli de téléphone, c'est très facile. Ce qui va faire se déplacer les gens chez vous, c'est votre compétence et votre capacité à avoir votre propre style, votre propre regard. Et ce qu'ils vont acheter, ce n'est pas des photos, c'est votre regard sur ces moments-là. Ce qu'ils vont acheter, c'est l'expérience qu'ils vont vivre avec vous, la tranquillité d'esprit qu'ils vont avoir avec ça. Le fait de pouvoir bénéficier de photographies qu'ils n'auraient pas imaginé avoir autrement. Ils ne viennent pas forcément juste avoir des photos. Toi, tu es venu au studio avec ta famille, c'est pas juste des photos. Toi aussi, tu es venu faire des photos au studio. Toi aussi, tu es venu faire des photos au studio. Ils sont tous venus, c'est pas possible. Ils sont payés trop cher, mais ils viennent quand même. Et donc, mais en fait, vous n'êtes pas venu. Toi, tu es photographe, toi, tu n'es pas vraiment photographe, mais toi, tu es photographe, vous n'aviez pas forcément besoin de moi pour des photos, vous aviez juste envie, en fait. Je pense que ça peut faire toute la différence. Et c'est pareil dans le monde du mariage. On a tous un copain qui s'y connaît, qui a acheté un nouvel appareil photo et qui veut le tester à notre mariage. C'est celui qui a envie de. Celui qu'on peut retoucher, non, maintenant, avec le vidéaste. L'approche émotionnelle, c'est mon dada. L'approche émotionnelle, vous étiez à Bonaf. J'ai donné une conférence que j'ai écrite en 2018, qui devait être donnée en 2018, justement. Non, en 2019. Non, je l'ai écrite en 2018, elle devait être donnée en 2020, elle a été donnée en 2022, qui s'appelait Impact émotionnel, et si c'était le futur de la photographie. Je m'attendais à me faire conspuer. 1200 personnes. Je me suis fait faire jeter des tomates parce que je disais aux gens, ne faites pas les mêmes photos à tout le monde, justement, au moment où on disait les presets, c'est la vie. Vous mettez votre preset Lightroom et vos photographies seront les mêmes partout. Je disais, ne faites surtout pas ça, ça va faire la différence. Étonnamment, ça a plutôt très bien réagi. Donc, je ne vais pas vous parler de ça. On a découlé plein de choses, une formation, etc., etc. Mais moi, je crois fort au fait que une photographie, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ressent.
Si on prend le temps de regarder et de ressentir ce qui se passe, généralement il y a tout un tas d'éléments qui rentrent dans la logique du storytelling et qui rentrent aussi dans la logique de la lumière, du contraste, de la colorimétrie, et ça date pas d'hier. Je vous disais, alors je suis un peu emmerdé parce que ce son ne va pas trop l'entendre, mais en même temps, si c'est pas très grave, je vais pouvoir le faire à la voix. J'ai récupéré un extrait de film que je suis tombé ces jours-ci sur internet, 1987. Exemple dans Le Dernier Empereur. Le Dernier Empereur, 87. Le personnage grandit. Quand le personnage grandit, en fait, la colorimétrie du film évolue. Passant du rouge de son début de vie mouvementé, Début de volonté. l'ange réconfortant d'une enfance impériale, au jaune de l'apprentissage du pouvoir, au vert quand le monde extérieur s'ouvre à lui, et ainsi de suite jusqu'au bout du spectre des couleurs. We don't see only with the eyes, but we feel with our body. Ça date de 87. On va s'arrêter là. Ça date de 87. Le cinéma avait déjà compris ça. C'est arrivé bien plus tard. Aujourd'hui, sur les séries Netflix, il n'y a pas une série avec une dominante colorée monstrueuse. C'est incroyable. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans la phase anti-subtilité qu'on a vue avec le virage partiel, histoire d'habituer les gens. Et une fois qu'on a passé ce pic de anti-subtilité, on va retomber dans une subtilité. Ça ne veut pas dire qu'on doit partir sur des trucs très fluo partout, tout le temps. Mais partir du principe que si le cinéma existe ça depuis 40 ans, si les séries télé aujourd'hui, que vos clients qui ont 15 ans et qui auront 25 ans dans 10 ans et qui, eux, vont être habitués à ça, si vous ne commencez pas à avoir un storytelling évolutif, un storytelling émotionnel, alors je parle que de la couleur, mais je parle aussi de ça on va parler, dans le contraste, dans le sens de la lumière, dans la façon dont on compose, la valeur de plan, les angles, les champs, les contre-champs. Tous ces trucs-là rentrent en ligne de compte, et si vous voulez améliorer votre pratique de photographe de mariage, il va falloir commencer à rentrer dedans. Alors ça a l'air compliqué, mais en réalité, petit à petit, on s'en sort plutôt pas mal. Ça vous parle? Ok. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est intéressant. Et du coup, je me suis posé la question de savoir... Oh non, ta gueule, attends. Et donc du coup, je me suis posé la question de savoir, photographe de mariage, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est précisément? Et quelles sont les compétences clés que je pense qu'on doit commencer à réfléchir à maîtriser, à défaut de les développer, pour pouvoir réussir à non seulement être un photographe de mariage qui s'épanouit, qui marche un business et qui va peut-être pas forcément tomber dans le ringard avec des trucs qui sont... Parce que le ringard vient du fait que vous avez fait un truc que vous ne savez pas pourquoi vous l'avez fait et vous l'assumez vous-même pas 2 semaines après en fait. Le premier point, c'est exploiter ses compétences et ses inspirations. Je vous l'ai dit, l'inspiration est un des problèmes majeurs. J'entends beaucoup de gens qui manquent d'inspiration. Allez chercher ailleurs que dans la photographie de mariage. Il y a plein de trucs intéressants. Allez chercher là où ça vous fait du bien. Réellement, il y a un tas de trucs. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être la publicité, ça peut être la mode, ça peut être le cinéma. C'est hyper important. Et développez vos compétences. Il faut absolument que votre maîtrise de votre appareil photo soit fluide. Il y a un moment ou un autre, je ne veux pas entendre des ouais, mais tu comprends, ça allait vite. C'est pas possible. C'est pas possible. Le deuxième point, c'est, je crois, savoir raconter des histoires. Encore une fois, il y a 15 ans, ceux qui étaient là, tu étais là, il y a 15 ans toi aussi. C'était pas forcément la quête des photographes de mariage. On faisait des jolies photographies, du bouquet, de la robe, etc. etc. Aujourd'hui, ça devient un prérequis. Je crois que tout le monde parle de reportage, je pense que tout le monde parle de raconter des histoires. Je pense que tous nos clients ont envie d'avoir un album avec des photographies à l'intérieur qui ne soit pas juste un recueil de bonnes images qui se suivent, qui font un fil conducteur, parce qu'on n'a jamais autant consommé de contenu vidéo. Et donc forcément, les gens sont beaucoup plus habitués, ils ont besoin et ont envie d'aller vers là. Et je pense qu'apprendre à raconter des histoires, moi je l'ai raconté un milliard de fois, moi je suis allé prendre des cours avec des gens qui écrivent des bouquins. Pas pour écrire, je ne sais pas écrire, enfin si, j'écris un roman sur une feuille, ça va. Mais pour apprendre à comment eux, est-ce qu'ils placent leurs personnages, quand est-ce qu'ils placent leur décor, à quel moment ils font ça. Et je me dis que si ça marche dans un bouquin, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans un reportage photo. Faire vivre une expérience et des émotions à nos clients. Je parle beaucoup de l'approche émotionnelle parce que je pense que c'est ce qui va créer la différence dans les impulsions d'achat de nos clients. Et l'expérience, j'en ai beaucoup parlé avant, c'est réellement ce qui va non seulement aider votre client à se décider sans regarder le prix, mais qui va vous recommander l'année d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En vrai, on n'a pas besoin de photos, on a envie de photos. La photographie est une prestation de luxe, et donc pour ça, on doit leur faire une expérience qui est en adéquation avec ça. Réagir et s'adapter aux imprévus. On a de plus en plus de mariés qui, comme ils ont été habitués à cette notion de vivre le moment,
On a de plus en plus de témoignages de photographes qui disent ouais mais moi mes mariés en fait ils vivent leur vie et je ne peux pas interagir avec eux quoi. Je leur dis on va faire des photos, ils nous disent non je fais ma vie, merde-toi. C'est bien parce qu'on a des mariés aujourd'hui qui profitent de leur journée, mais en contrepartie si toi tu as développé cette compétence de se dire je vais apprendre à gérer avec les imprévus du quotidien et s'ils sont à contre-jour ça passe, s'ils ne sont pas à contre-jour ça passe aussi, donc tu as été obligé de développer le spectre de tes compétences techniques pour pouvoir t'adapter. Mais la gestion des imprévus, c'est un vrai problème que j'entends souvent, c'est « Ouais, mais la photo, elle est ratée parce que là, il s'est passé ça et j'ai pas eu le temps. » Alors, des fois, on n'a vraiment pas le temps. Hein. Ça m'arrive aussi, je vous rassure, je rate aussi plein de photos, hein, soyez rassurés. Mais j'ai des process, mais comme quand tu es dans ta voiture, quoi. Tu vois, il y a un moment ou un autre où tu mets ton clignotant dans un rond-point, tu changes de vitesse, tu chantes la Rousseau, enfin, c'est compris. Toute ressemblance avec des personnes qui fortuites. Utilisez les outils et la technologie à sa disposition, s'il vous plaît. Ne faites pas les réticents avec les nouveaux outils ou machin, etc. Tous ceux qui y sont passés, ça leur a changé la vie. Tous ceux qui ne sont pas passés, ils auront bientôt plus de vie. C'est vous qui voyez. Vraiment, soyez pas réticents à tout ça. Soyez curieux. C'est pas mal. Je vous ai pas tout dit. J'aime, moi, quand je vais au salon de la photo, ou ailleurs, c'est toujours facile, moi je viens sur scène, je vous parle de nos trucs, c'est super sympa, mais j'aime l'idée qu'on se mette un peu en danger, nous, formateurs, nous, conférenciers, sur la démonstration, la masterclass, quoi. C'est facile de dérouler une conférence, qu'on a écrite ou pas d'ailleurs, en disant, vous avez vu, mes slides, elles sont belles, le sujet, il est intéressant. Mais je trouve intéressant d'avoir une approche où on se met en danger et qu'on essaye de démontrer que ça peut marcher. Et en fait, je me suis dit, plutôt que de créer, quand il y a 2 jours, je me dis, il faut que je fasse une conférence avec un thème que je n'ai pas choisi, sur un moment où j'ai pas le temps. Et si j'essayais de faire une masterclass de la démonstration de comment fonctionne un photographe de mariage quand il va créer sa conférence sur ce thème. Et je me suis dit que j'allais d'abord réagir et m'adapter aux imprévus. Et je me dis, ok, cette conférence, je ne la voulais pas, j'ai pas le temps, et j'ai pas forcément les informations, donc j'ai récolté les informations que vous m'avez données qui m'ont aidé à construire ça. J'ai utilisé mes compétences et mes inspirations. J'ai aussi utilisé de moi-même pour mettre de moi-même. Je sais que je suis capable de parler sur scène. Je sais que je suis capable de monter des conférences. Je sais que je suis capable de vous montrer des photographies. Et j'ai l'expérience du photographe de mariage. Et mes inspirations de ce que j'ai pu voir ailleurs. J'ai utilisé les outils et la technologie à ma disposition. Et merci Lia. J'aurais pas pu vous faire cette magnifique chanson que vous avez adorée. Je sais que vous êtes tous fans de cette chanson. J'ai essayé de vous raconter une histoire et de vous faire rire. Et moi je suis content de ça. Parce qu'aujourd'hui j'ai essayé de cocher toutes les cases, de me dire, et si j'arrivais à leur montrer comment moi, photographe de mariage, dans une situation à stress comme aujourd'hui, créer une conférence sur un thème, en un délai très court, sur un thème que je n'ai pas choisi, comment j'aurais réagi si j'avais été moi dans un reportage de mariage. Et je vous ai démontré, j'espère, qu'en fait c'était possible. Et si moi j'y arrive, je vous assure que vous pouvez tous y arriver. J'ai un dernier point à vous dire, avant les questions. Et il me reste 10 minutes pour les questions, je suis pile poil dans le timing. Si vous scannez le lien là, vous avez accès à la petite vidéo, j'ai mes liens, j'ai des petits conseils sur les... Alors si vous suivez mes trucs régulièrement, je fais des questions-réponses, des stories, tout ça. Donc faites-vous plaisir. Je vais laisser afficher. J'ai un workshop, pour de vrai, il me reste quelques places, j'ai ouvert une nouvelle session, donc il reste des places. Donc si vous avez envie d'aller plus loin avec moi sur la photographie de mariage, je serai ravi. Surtout, on est là aujourd'hui parce que la FFPMI, la Fédération Française de la Photographie et des Métiers de l'Image, organise ce type d'événement-là. Enfin, la conférence d'aujourd'hui, pas le salon. La FFPMI, c'est l'organisation professionnelle qui vous représente. Il y a 2-3 trucs hyper importants. La première, c'est qu'on a un stand juste un peu plus loin, qui est hyper important, parce que vous y retrouverez ce genre de truc gratuit. Alors, photo nouveau-né, vous vous en foutez peut-être un peu, et encore, on va pas. Ah, le train arrive en gare. Voie 4. On a les gens qui sont plus en début de parcours. On a un truc qui s'appelle Devenez photographe professionnel, qui est disponible gratuitement aussi sur le stand. Dedans, il y a des conseils juridiques, il y a des conseils que moi je donne aussi sur les spécialisations ou la non-spécialisation, etc., etc. On a un congrès à Toulon en 2025, en mars, qui est la grande rencontre des métiers de l'image. On va être quoi, 700-800 ? Voilà. On va être plein. C'est très orienté business, donc ça va vous apprendre à faire du pognon, et ça c'est plutôt très cool. Je l'ai dit tout à l'heure, on a les mecs de cocktail qui sont là, qui font une conférence en début d'année aussi.
La fédération organise tous les jours des petits trucs ici, c'est intéressant. Moi, je reviens sur le forum des pros pour parler justement du guide. Je suis demain chez Dreambooks Pro aussi pour des astuces conseils. Ils ont ouvert des bouteilles de vin, on discute, ça fera toujours venir des gens. Tant mieux. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je prends des fois du temps pour répondre, mais Alors, Ted, il m'a envoyé un mail il y a 2 ans. J'y ai répondu la semaine dernière. J'avais des excuses. Alors, c'est la thérapie, je peux m'allonger sur le divan. Je pars et j'ai des idées en disant ouais, on va monter là-haut, on va faire ça là-bas, ça va être trop génial. Wouh. Et ma Maria, elle me dit, vous êtes vraiment plusieurs dans ta tête. Hein. Je lui dis bah ouais, un peu. Et elle me dit, on est d'accord qu'on paye que pour un. Elle est très drôle. J'adore mes clients. Plus les choses sont importantes pour moi, plus je veux prendre du temps de bien les faire. Et mes plus proches sont souvent ceux qui attendent le plus longtemps. Et je m'excuse pour les plus proches qui sont là et qui attendent souvent longtemps. Parce qu'en réalité, c'est pas un symbole de je t'ai mis en vue. C'est juste une espèce de quantification de la valeur. Je veux me trouver au calme pour prendre le temps de vous écrire et je manque de temps pour me trouver au calme. Et c'est parce que je vous aime fort et je m'excuse de ne pas t'avoir répondu aussi vite. J'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Si c'était nul à chier, vous pouvez venir me taper. Et sinon, tiens, il y a Oliver qui est en train de se lever. Genre... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que tu es content, Maurice? C'était bien que ça t'a plu? Pas de questions? C'était vraiment bien ça. Oh, quand même. Allez, vas-y. Écoute, pour les conférences que j'ai menées en 36 heures, je suis assez content. Si vous avez des questions, je suis encore sur le stand de la fédération. Je suis demain chez Dreambooks Pro, vraiment. Et puis je suis là jusqu'à dimanche. Si vous me croisez, vous m'abordez sur les réseaux, vous m'écrivez. Et on fait tout ça. Ok? Je suis encore là quelques minutes. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Merci.